à tous, je m'appelle Laek, je joue depuis la sortie du jeu, depuis les bêtas européennes plus exactement. Je joue Sage depuis la sortie de la classe et quelques autres classes en parallèle. Je suis dans la guilde nécrotique depuis pas mal d'années, je stream aussi rarement quand les étoiles sont alignées. Pourquoi je joue Sage? À première vue, la classe ça me plaisait pas au début. Puis je l'ai pris en main pendant le leveling, pendant l'événement, etc. Et ça m'a fait changer d'avis. L'esthétique, ses attaques, la grosse référence à Leonidas et Doctor Strange pour ceux qui ont remarqué, l'impact des coups, l'impression de puissance à chaque gros spell qui ont une assez bonne range, une belle AOE en plus, ça rend le tout très agréable. Et le fait aussi de jouer un caster avec une bonne mobilité, le fait de devoir se placer, temporiser, donner le tempo au combat, ça change pas mal des autres classes du jeu et ça m'a fait adorer la classe. Alors moi, j'ai joué une grosse majorité du temps Succession. Les deux gameplays sont pas mal, je dirais même opposés. La Succession, elle est bien plus lente, t'as plus de réflexion de placement avec ses longs déplacements protégés. T'as le timing entre chaque compétence, t'as un rythme à donner au combat. Et tu dois, dans certains cas, tu as l'effet de mind game que tu peux avoir avec ton adversaire. C'est à savoir si oui ou non je vais sortir mon déplacement, lancer un sort, ou alors continuer mon déplacement, lancer un autre sort qui a un tout autre effet. Il faut dire aussi que les compétences ont une belle range, une belle zone d'impact, et les dégâts sont très très intéressants, que ce soit en PvE ou en PvP. Et pour l'Awakening, comme je disais avant, l'Awakening, ça j'ai les quasiment opposé à la Succession. Vous allez vous retrouver avec une classe bien plus nerveuse, plus rapide dans ses exécutions. Vous allez devoir vous faire des combos rapides avec des spells qui sont logiquement moins puissants individuellement en Succession, mais qui, mis ensemble avec un nombre... vraiment, il y a un cut anime pour quasiment tous les spells. Ça fait un burst bien plus important qu'en Succession. Les déplacements, ils sont un peu plus secs saccadés, pardon. Moins de distance de déplacement. Il y a moins de protection, on va le dire, mais ça reste très largement utilisable. Selon les styles de gameplay, les deux sont très intéressants à jouer. Alors, est-ce que je conseillerais ma classe pour PvE? Alors oui, avec une grosse préférence pour ma part pour la Succession, qui va mettre des grosses patates dans les packs de mobs et apporter des combos sympas qu'on n'a pas forcément le temps de voir en PvP, avec toujours cette impression de puissance et de pas taper dans le vide. Le tout en gardant ses déplacements protégés, ce qui peut aider en cas de problème dans les spots endgame, enfin mid-game, endgame, là où les mobs tapent assez fort. Et tandis qu'en Awakening, vous allez devoir faire énormément de spells, vous casser les doigts littéralement, pour pouvoir faire à l'identique ou moins bien. Donc là, la sensation de taper dans l'air peut être un peu frustrante à force, mais comme d'habitude, selon votre style de combat, les deux sont utilisables. Et le Sage reste une très bonne classe de grind, donc ma réponse est oui, je conseille le Sage pour faire du PvE. Si je conseille la classe pour faire du PvP, bien sûr, le Sage c'est un petit ovni dans les classes PvP de BDO actuellement, et il en déstabilise plus d'un. Le fait qu'il donne le tempo du combat, qu'il puisse mettre des dégâts en zone assez importante, très dangereuse, en PvP un peu plus large scale, le tout avec une bonne mobilité en Succession, ça le rend vraiment très dangereux. Mais la Succession, lui, peut être très facilement contrée par certaines classes qui sont heavy block, comme le guerrier, la Valkyrie, la gardienne, la Nova. C'est vraiment l'ennemi naturel du Sage Succession. Et ça fera pencher la balance en leur faveur, même si c'est pas impossible non plus. Et cet avantage qu'elles ont, qui peut être contré par le Sage Awakening, qui dispose des déplacements plus rapides, mais surtout du grab, donc qui annule complètement l'avantage de ces classes heavy block. Il obtient un meilleur 1v1 que le Sage Succession, donc oui, le Sage en PvP, allez-y, il n'y a aucun problème. Pour les points faibles, je dirais bien évidemment la résistance. T'es un mage, t'es en armure légère, tu vous faites attraper, c'est fini pour vous, il n'y a pas de débat à avoir. Et le fait d'être stamina dépendant en Succession, pour tous vos déplacements protégés, une fois qu'elle est vide, c'est quasiment l'arrêt de mort, parce que votre bloc ne tiendra vraiment pas longtemps malheureusement. Et concernant les points forts, je dirais une facilité à vous mouvoir dans l'espace et à donner le tempo du combat.
Qu'est-ce que j'entends par tempo? C'est simplement le fait d'avoir le choix d'être atteignable ou non. Tu peux attendre que ton adversaire utilise ses compétences importantes ou tout simplement des compétences qui te gênent toi et de pouvoir aller foncer dans le tas et lui mettre ce que tu dois lui mettre. Est-ce que je conseillerais la classe à un débutant? Oui, complètement. Je vois aucun souci à la classe d'être accessible au début du jeu, au même milieu du jeu. Tu peux, à la fin même peut te procurer quelques surprises une fois bien maîtrisé. Donc oui, il y a vraiment aucun souci pour les débutants. Allez-y, il n'y a pas de problème.